Un peu, comme ça, on dessert. Bonjour à tous. Bonjour. Je pense que tout le monde nous entend. Bon, il y a le nombre de connectés qui monte. Hein. C'est un petit direct, c'est la première pour nous. Donc, il y aura des petits couacs. Je vois Victor, Estève, Nicolas, Sébastien, Salut à Fred. tous. Ouais. On laisse un petit instant le temps que tout le monde se connecte. Paolo, Jean-Philippe, Yadi, Farouk, Jasmine. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde. C'est cool. Ça continue, Naïm, ça se remplit. Anthony. Julie. Ouais. Bonsoir. Salut tout le monde. Florent. Sébastien. Mohamed. Bonjour aussi, Mohamed. Salut tout le monde. Voilà. Ça continue encore. Hein. On va attendre 2-3 petites minutes. Florian, ouais. Florian. Bonjour, Florian. Il y a du monde ce soir. Hein. On voit que le sujet vous intéresse. Ah, Xavier, salut Xavier. Dommage qu'on ne peut pas vous entendre, ça aurait été plus sympa, mais vous pourrez mettre vos commentaires et vos questions directement en ligne, on essaiera d'y répondre au mieux. Donc, on va commencer ce petit webinaire. Je vais me présenter. Je m'appelle Alassane Gaye, je suis entraîneur en équipe de France, mais aussi entraîneur au Phoenix de Muay Thai depuis 1995 que j'enseigne le Muay. Et de temps en temps, je fais aussi de l'arbitrage, mais aussi des formations que j'ai arrêtées dans le cadre de la fédération. Et à côté de moi, je laisse se présenter. Salut à tous, moi c'est Riyad Farjala. Je suis également aussi entraîneur et sélectionneur des équipes de France. J'ai aussi le privilège de faire partie du service formation en m'occupant des BMF et des BP. Super aventure. Un gros travail de la fédération, peut-être que vous ne le voyez pas, mais je peux vous dire que la fédération travaille énormément. Nous nous sentons très soutenus et avec énormément d'efforts. Sinon, pour ma part aussi, je suis le responsable pédagogique de Boulen Muay Thai et j'enseigne le Muay Thai depuis un bon petit moment aussi. Bonjour à vous. Donc, comme vous avez pu le voir, le sujet de ce soir, c'est le technico-tactique. Hein. On a préparé un petit texte explicatif. Donc, on va essayer de détailler le technico-tactique. On va vous permettre de poser vos questions. C'est pour ça qu'on laissera de temps en temps des petits moments, le temps de lire vos questions et pour pouvoir y répondre aussi. Donc, on a scindé cette formation en plusieurs parties. Hein. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est la technique, hein, pour commencer, qu'est-ce que c'est la tactique. C'est deux termes qui sont souvent jumelés ensemble, hein, qu'on voit très souvent. Donc, il y a un terme aussi on ne parlera pas aujourd'hui, c'est la stratégie, hein, qui englobe aussi l'ensemble de la technico-tactique. D'accord? Donc, on va essayer de vous détailler tout ça. Donc, aujourd'hui, j'espère que tout le monde voit hein, le petit slide qu'on a mis en place, hein, parce qu'on ne vous voit pas, on ne sait pas. S'il y a quelqu'un qui peut répondre en face, là, me dire oui. Est-ce que vous voyez ce qui se passe à l'écran? C'est bon, nickel. Merci à tout le monde. Hein. Donc, on va vous parler de la technique. Hein. Je pense que c'est très important pour tous les compétiteurs et aussi pour toutes les personnes qui s'inscrivent dans une salle de boxe. Hein. C'est en général, quand vous arrivez dans une salle de boxe, ce qui vous intéresse, c'est la technique. Donc, quand on fait du Muay Thai ou du kickboxing ou de la boxe française ou quel que soit le sport de combat, on vient apprendre de la technique, c'est une gestuelle particulière à la discipline. Donc, ce qu'il faut savoir sur la technique, d'abord, c'est un ensemble de procédés. Hein. C'est un ensemble de procédés qui vont être bien définis. Il faut qu'elles soient transmissibles. Hein. Transmissible, c'est-à-dire qu'il y aura un professeur ou un entraîneur qui sera en face de vous et qui va essayer de vous transmettre sa technique.
D'accord? Pourquoi je dis sa technique? Parce que c'est souvent l'entraîneur qui va apporter sa technique personnelle et qui va essayer de la développer au fur et à mesure de la saison, à la pratique, à ses différents élèves. D'accord? Donc, ce que je peux vous dire sur la technique, c'est elle est sans cesse, hein. Vous devez la travailler sans cesse, hein. Si vous ne la travaillez pas suffisamment, elle ne sera pas acquise, hein. Donc, on reviendra forcément sur les fondamentaux. Est-ce que tout le monde a compris un petit peu la technique? Vous avez une question déjà sur la technique? Si vous avez compris le terme, hein? Pas de question? Donc, on va vous parler un petit peu comment on travaille la technique, hein. D'accord? En général, déjà, on la commence, vous avez pu le voir au sein de la fédération, hein, on la commence relativement tôt, à l'âge de 6 ans, d'accord? Et ce qui est bien, c'est qu'au sein de la fédération, vous avez ce qu'on appelle des passages de grade. D'accord? Ça vous permet d'avoir un petit peu une référence, un suivi qui vous permet de voir graduellement, d'apprendre les fondamentaux de la boxe. Donc, quand on parle des fondamentaux, on va parler de quoi concernant les boxes pieds-points? Ça va être sur les fondamentaux, ça va être les appuis, d'accord? Ça peut être la gestuelle, hein, ça peut être les déplacements, et ça va être toutes les armes qui vont être utilisées. D'accord? En Muay Thai, si on parle de technique, les armes qui vont être utilisées, ça vont être les poings, ça va être les jambes, ça va être les genoux, ça va être les coudes, ça va être aussi les projections, le corps à corps. Donc, tous ces aspects-là font partie de la technique. Et aussi, concernant la technique, je vous laisse 2-3 minutes à chaque fois pour poser vos questions, hein, pour pas que ça aille trop vite. Pas de questions toujours. Donc, concernant la technique, hein, comment on va se préparer à la technique? Comment? Ouais, il y a une petite question. Il y a Nicolas qui pose une question. Attends, on essaie de la mettre. Qu'est-ce qu'il met? Il n'y a pas toute la question. On met Nicolas pour l'apprentissage de la technique plutôt pédagogique. Traditionnel ou différentiel? Traditionnel ou différentiel? Eh ben, la technique traditionnelle, hein, vous avez pu le voir, c'est une question de Nicolas. Je répète, une question de Nicolas. Pour l'apprentissage de la technique plutôt pédagogique traditionnelle ou différentielle. Aujourd'hui, on a utilisé pendant très longtemps, on va dire, la pédagogie traditionnelle, hein. La pédagogie traditionnelle, à quoi elle consiste, hein? C'est un petit peu, je vais vous donner, à chaque fois, je vais utiliser des termes assez simples, hein, pour que tout le monde comprenne. C'était un petit peu le prof qui avait une base technique et c'était vraiment en forme de pyramide. Et il apprenait, les élèves devaient absorber sans dire un mot. Donc, la pédagogie qu'on utilise au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt de la pédagogie de modèle, hein. Je te laisse expliquer comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui vous dit Hassan, c'est qu'à l'époque, on utilisait énormément l'apprentissage au niveau de la pédagogie traditionnelle où le savoir ne venait que du professeur et les élèves étaient en face de lui et passifs et attendaient le savoir et répétaient ce que le professeur faisait, ni plus ni moins. Aujourd'hui, on est sur une pédagogie modèle où, en fait, nous en tant qu'entraîneurs, nous sommes centrés exactement sur l'interactivité exactement entre l'élève et le professeur, en fait, ou le professeur et l'élève, en fait, ce qu'on appelle la relation entraîneur-entraîné. Et on a de meilleurs résultats. Et d'ailleurs, techniquement parlant, les jeunes, hein, vous, hein, les jeunes, vous êtes encore, vos techniques sont plus efficientes que celles il y a, on va dire, une dizaine d'années auparavant.
Et on a de meilleurs résultats sur ce modèle. Après, on peut parler de pédagogie différenciée. Oui, effectivement, on va utiliser la pédagogie différenciée sur un certain type quand on va rentrer dans le détail. Alors, on va vous expliquer le tactique. D'accord, vous avez bien compris la différence entre l'ancienne pédagogie et aujourd'hui l'interactivité qu'il y a. Il y a beaucoup de critères qu'il faut prendre en compte, hein. Moi, j'ai mes propres techniques, mais c'est pas forcément, mon élève ne sera pas forcément apte de les restituer. Parce qu'il y a des critères de morphologie, il y en a un qui va être beaucoup plus souple que l'autre, il y en a un qui va être beaucoup plus tendu, il y en a un qui va beaucoup être plus rapide, etc. Donc, on tient en compte euh, de toutes ces différences. Il y a d'autres questions. Nicolas, merci. Est-ce que le performance analytique, est-ce que tu veux descendre un petit peu? Non, on ne peut pas descendre. À travers le shadow est intéressant. Oui. Est-ce que le perfectionnement, c'est une question à travers le shadow. Une question de Mohamed Slimani. Est-ce que le perfectionnement de la technique à travers le shadow, il a marqué quoi? Est intéressant. Est intéressante. Oui, elle est très intéressante. Pourquoi le shadow? Déjà, le shadow, ça vous permet de répéter les gestes. Comme on dit, le shadow, hein, c'est de boxer face à un partenaire invisible. Hein, c'est de répéter, c'est comme au karaté de faire des katas. Donc, c'est de répéter la gestuelle, mais ça vous permet aussi d'être mieux sur vos points d'appui. Parce qu'en donnant les coups, vous n'avez pas forcément toujours touché votre cible. Donc, le shadow, c'est de vous permettre de répéter sans qu'il y ait forcément une percussion en face et vous êtes un petit peu libre de pouvoir développer tout votre bagage technique. En fait, à partir du moment où vous travaillez la technique et vous respectez les règles, les gestes, les déplacements, la précision, la vitesse, l'exécution et toute la variété, on est vraiment dedans. Et c'est ce qu'on appelle une pédagogie modèle, en fait. On est vraiment dedans. Et respecter ces thématiques. Après, quoi que vous fassiez, tant que vous respectez ces qualités, la technique se fera par elle-même, en fait. Encore une question? Non. Shadow intéressant, car pas de contraintes temporelles éventuellement. Oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai, mais vu qu'on est, des disciplines d'opposition, il faut commencer à rentrer dans des cadres et travailler sur les formats qui nous sont respectifs, en fait. Donc, le shadow fait partie aussi d'un des travails, hein, pour améliorer sa technique, hein. Mais il y a aussi, vous pouvez travailler sur sur des cibles, hein, comme les sacs. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de varier. Pourquoi il y a toutes ces cibles-là? Vous avez les sacs, vous avez les PAO, vous avez les boucliers, et c'est pour éviter de répéter. Vous pouvez travailler les mêmes techniques sur des cibles différentes. D'accord? Ça permet de varier aussi les entraînements. Donc, pour éviter de la lassitude dans les entraînements, il faut les varier au maximum. Donc, voilà pourquoi on utilise ces outils, parce qu'il y a certains outils aussi qui permettent de travailler la gestuelle en puissance et d'autres outils qui permettent de travailler aussi la précision de la gestuelle. Donc, on peut utiliser des pattes d'ours qui sont relativement petits pour permettre d'être beaucoup plus précis sur sa technique. Et surtout, n'hésitez pas avec vos élèves de retravailler sur des feedbacks pour créer un retour, en fait, au niveau de l'apprentissage de la technique. N'hésitez pas à revenir dessus, à les répéter. Et comme vous dit Hassan, la variété est très importante. Et le secret même, hein, de la technique, c'est la répétition. C'est ce qu'on vous a mis sur PowerPoint. C'est la répétition, répéter, sans cesse, en fait. Voilà, tout simplement. Et une dernière chose sur la technique, c'est faut pas rester bloqué. Juste, en fait, ce que je vais expliquer, c'est quand vous donnez un direct du point, un bras avant ou un bras arrière, vous pouvez vous approprier la technique. En fait, si vous regardez ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est votre professeur ou votre coach va vous apprendre la technique, mais vous aussi, vous pouvez la développer votre technique. Tout le monde ne donne pas un direct de la même façon. Aujourd'hui, on le voit, hein, notamment en MMA. Il y a des crosses, il y a des gestuels qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en Muay Thai, qui sont légèrement différenciés aussi en kickboxing ou en BF. Mais c'est quand même, ça reste du sport pied-point.
Donc, il y a des variantes et vous êtes capable aussi, une fois qu'elle est acquise, de vous l'approprier. Merci Hassan de dire ça, parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier aussi sur la technique. Euh, euh, Sur la technique, elle est fortement corrélée en fait aux qualités psychomotrices de votre boxeur. Parce que tous les boxeurs, toutes les boxeuses n'ont pas les mêmes qualités psychomotrices. Donc, c'est à vous d'avoir le regard et de vous imprégner et d'analyser correctement pour pouvoir travailler et qu'ils aient la meilleure gestuelle face à ce qu'on va appeler morphotype, leur psychomotricité, euh, pour que l'action soit au top niveau. Voilà, concernant la technique, j'essaie parce qu'on a 1 heure, hein, j'essaie de suivre aussi un chrono pour qu'on puisse aborder tous les thèmes qu'on a définis. Là, on va vous parler de la tactique. Oui, exactement. Vas-y. Alors, donc déjà, la tactique est une qualité qui sollicite un processus d'analyse et le traitement de la prise d'information dans dans les, euh, dans les meilleures conditions, en fait. Et si vous voulez, la tactique se reporte à l'organisation et à la marche suivie pour réussir un problème qu'on vous pose. En fait, il faut avoir tout de suite la bonne réponse. Une bonne tactique peut compenser aussi, d'ailleurs il va vous en parler Alassane, une bonne tactique peut compenser aussi un manque de physique, un manque de technique. Ça peut arriver qu'un bon tacticien peut combler ce manque de technique et de physique. Tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Ouais, déjà, je reviens un petit peu à ce que disait Riyad. Quand on parle de technique, de tactique, hein, on parle souvent de tactique dans le domaine militaire, hein. Je pense que tout le monde le perçoit dans le domaine militaire. Et depuis plus de 20 siècles environ, il y a Sun Tzu qui a écrit un livre qui s'appelle L'art de la guerre, hein. On parle de tactique, donc de tactique militaire, mais aussi de tactique commerciale, de tactique économique. Voilà. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la tactique dans le sport. Donc, la tactique dans le sport, c'est vous êtes face à un problème. D'accord, vous êtes face à un problème, un adversaire qui est plus rapide que vous, qui est plus fort que vous, qui est plus complet que vous, et vous devez résoudre ce problème. Donc, c'est plutôt dans ce contexte-là qu'on parle de tactique. Exactement. Et en fait, c'est pour donner la meilleure réponse possible face à la situation qui se présente devant nous, en fait. Elle regroupe les traitements de décision, les traitements de l'information. Voilà ce que c'est la tactique exactement. Donc, ce qui vous disait Riyad tout à l'heure, c'est vrai que je vais répondre aux questions après derrière. Ce qui vous disait Riyad, c'est que si aussi vous êtes un fin tacticien, dans des situations parfois difficiles, eh ben, la tactique peut compenser à la technique. Je vais vous donner un exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des exemples vécus, hein. À chaque fois, je vais vous donner des exemples vécus. Lors d'une compétition de championnat de France junior, j'étais face, il y avait un de mes élèves qui boxait, qui arrivait en finale. En finale, on est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus fort que nous. Beaucoup plus fort que nous. Ça, c'était, on devait résoudre cette équation-là. Donc, mon élève qui était assis à côté de moi, j'avais confiance en lui et j'ai vu qu'il n'avait pas peur de l'adversaire. Donc, on a mis une tactique en place. Celui qui était en face avait un style mouet, un style taille, il était posé, il était efficace, il était précis. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a changé carrément de tactique. Au lieu de faire du mouet, on a fait du kickboxing. On l'a pris de vitesse. On a pris de vitesse. C'était un combat qui se déroulait sur 3 rounds. Donc, on l'a pris de vitesse. On a marqué que des points. Il s'est sauvé. Il marquait des points. Il s'est sauvé. Et ça nous a permis de gagner ce combat-là. Donc, sur ce cas de figure-là, la tactique, ce n'est pas la technique qui nous a permis de gagner ce combat-là, mais c'était plutôt la tactique utilisée. Voilà. Et pour la préparation à la tactique, c'est toujours pareil. Elle utilise les capacités et techniques et physiques et psychologiques de votre boxeur pour trouver les capacités pour pouvoir répondre à la question face à un adversaire.
ça tourne toujours autour de la technique, des capacités physiques et techniques. C'est un tout, en fait. Et vas-y. Juste, ouais, parce que comme je l'ai dit, hein, je réponds en même temps aux questions. Il y a une question de Nicolas. Pour développer la technique, préconisez-vous des séances dédiées d'étirement, mobilité en groupe, ou sont-elles réalisées par les compétiteurs en dehors des séances de groupe, avec le risque que ces séances ne soient pas réalisées? Si je comprends bien ta question, donc pour développer la technique, déjà, tu as plusieurs possibilités, hein. Déjà, c'est, comme on l'a dit, c'est un travail qui est un petit peu répété, qu'on va répéter régulièrement, ça peut se faire en binôme. Tu peux le faire en l'occurrence aussi avec des compétiteurs. Pourquoi avec des compétiteurs? Parce qu'ils vont avoir un niveau au-dessus de toi. En général, les compétiteurs, c'est pas les personnes qui vont te blesser. Ils vont plutôt t'amener un apport. Donc, ils vont t'amener un apport technique. Donc, tu peux le faire avec des compétiteurs pour répondre à ta question, mais tu peux le faire sur des séances de groupe. Donc, quand vous êtes en salle dans une salle, dans un club, c'est souvent des séances de groupe. Et les risques que ces séances ne soient jamais réalisées, tout dépend de la personne que tu auras en face de toi, de la stratégie de votre club et du professeur qui a mis ce que ton professeur a défini par avance, quoi. Je ne connais pas son planning en début de l'année. Nous, dans mon club, lorsque je travaille la technique, on commence par les fondamentaux. Donc, on va commencer pendant quelques semaines, on va travailler les déplacements. Donc, il n'y aura pas de coups qui seront portés, on va travailler des déplacements. Ensuite, on va passer des déplacements, on va passer aux points. Ensuite, avec les points, on va commencer à mettre des jambes. Mais tout ça, on peut le faire sur short de shadow, on peut le faire sur des cibles, on peut le faire en opposition. Donc, on va monter par des choses simples, des déplacements avec les poings, des déplacements avec les jambes. Après, on va mettre un petit apport de tout. Après, on va travailler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur des cibles qui vont donner sur des paos, sur des sacs. On peut travailler avec des cerceaux. Tout dépend aussi de ta salle de boxe, de l'espace qu'il y a et ce qu'a décidé ton professeur. Il y a une question, la tactique au service de la technique ou la technique au service de la tactique. C'est souvent, on voit, la question que tu poses, c'est la tactique au service de la technique. Bon, tu me l'as posé dans les deux sens, Grégory. On dit souvent que, on va mettre on peut le faire dans les deux sens. On peut mettre la tactique au service de la technique et vice-versa. C'est pour ça c'est pour ça que quand nous parlons de tactique, c'est pour trouver la meilleure réponse possible. Et c'est pour ça qu'on vous a mis sur le slide les 3 piliers qui sont indispensables en fait au travail du tactique, qui sont les capacités techniques, un des premiers, le physique, et le deuxième, le psychologique. Donc, trouver la meilleure stratégie, en fait, pour pouvoir répondre à une situation. Et que le boxeur, en fait, puisse s'adapter, en fait, à la situation qui est donnée et trouver la meilleure réponse possible. C'est ça, la tactique. Donc, plus vous avez, comme Alassane vous dit, plus vous aurez eu un important bagage technique, et plus vous trouverez, ou vos boxeurs trouveront des réponses à des situations inadéquates. Et c'est pour se préparer à toute situation, en fait. Le technico-tactique sont liés ensemble. Il y en a un qui est lié, quand on parle de technique, c'est lié à la gestuelle. Quand je dis lié à la gestuelle, c'est aux armes que vous avez. Nous, en Muay Thai, les armes qu'on utilise, ce sont les poings, d'accord? Ça va être les jambes, ça va être les coudes, ça va être les genoux. Donc ça, tous ces aspects-là sont des aspects techniques. Je ne parle pas encore de blocage, de parade, etc. Mais tous ces paramètres-là sont liés à la technique. Et quand on parle de tactique, c'est lié à l'équation de résoudre un problème qui va être le problème peut-être un boxeur qui est très offensif, qui avance sur moi, comment je vais le boxer? Un boxeur qui boxe en reculant, comment je vais le boxer? Donc la situation n'est pas la même. Donc, mais ces deux termes sont liés ensemble. On parle souvent de technico-tactique. À partir du moment qu'on combat, on parlera toujours de technico-tactique.
C'est pour ça que les facteurs techniques et tactiques ont une part prépondérante en fait sur la réussite compétitive. C'est prépondérant. On ne peut pas y échapper. Pour avoir de la victoire, pour créer de la performance, on est obligé d'avoir un bagage technique et travailler. Si vous n'avez pas un gros bagage technique, ben, vous aurez un faible bagage technico-tactique ou tactique, ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure. Donc voilà, c'est prépondérant et vous devez avoir une grosse part de travail au niveau technique pour pouvoir comprendre la tactique en fait. Et le couple technique et tactique sont souvent associés, d'accord? Et c'est ce qui font la performance de nos disciplines ou des disciplines. Hein. Donc, je réponds à une technique. Je n'ai pas de son. Naïla, je n'ai pas de son pour d'autres personnes. Je ne sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes. Je pense que tu es toute seule dans ce cas-là, Naïla. J'ai l'impression que tout le monde répond. Flan, merci. Ok. D'accord. Si vous avez des questions, profitez-en là. Je vous laisse un petit 30 secondes pour écrire vos messages. Allez-y. Et comme tout à l'heure, Hassan vous expliquait ce qu'il avait vécu, il y a aussi une chose qu'on oublie assez souvent, c'est la problématique avec l'environnement. En fait, et maîtriser l'environnement, c'est un travail aussi pour pouvoir répondre à une problématique réelle qui va être posée par l'adversaire. Donc ça, il faut faire attention aussi. Donc, toutes ces choses-là font partie en fait de ce travail et de cette préparation technico-tactique. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est comment on va travailler la tactique. D'accord? Comment on va travailler la tactique. Nous, ce qu'on fait en équipe de France, c'est de mettre ce qu'on appelle des assauts à thème. Donc, on met des assauts à thème, ça veut dire qu'on va mettre un boxeur sur le ring, un boxeur A. Donc, vous connaissez un petit peu le ring, hein, c'est une surface qui a été délimitée. Donc, vous connaissez aussi les règles d'engagement. C'est très important. Hein. Quand on parle de technique et de tactique, quand vous êtes dans une discipline, c'est connaître les règles dans la discipline dans laquelle vous pratiquez. Donc, on ne peut pas gagner un combat si on ne connaît pas les règles. Donc, il y a des cibles déjà qui sont définies. La tactique face à un adversaire qui avance sans cesse et frappe fort. Il y a une question qui vient de Florent. Souvent, d'ailleurs. De Florent, c'est ce que j'étais en train d'aborder là. La tactique face à un adversaire qui avance sans cesse et qui tape fort. Donc ça, c'est voilà. Avant de commencer à répondre à ta question, Florent, on va te dire, tu vois, nous, on est en Muay Thai. Si vous connaissez un petit peu en Muay Thai, il y a des différentes régions. Sur les régions par rapport au sud, au nord, à l'est, etc. Donc, vous avez différents types de boxe. Il y a le Muay Thai qui va être un style un petit peu plus fluide. Il y a le Muay Luang. Vas-y. Ouais, le Muay Luang qui est dans le nord, en fait, et qui est pratiqué beaucoup par les services de l'ordre, l'armée, la police. Vous avez le Muay Korat qui est à l'ouest, qui lui utilise énormément des appuis très bas en fait, et ils essayent ils sont sur des travails très puissants, dont d'ailleurs ils ont un coup de poing qui est réputé, qui s'appelle le coup de poing du buffle. C'est le fameux overround, d'accord, qui arrive par le haut en fait, et vous avez aussi à l'ouest la boxe Lampuri, qui eux sont énormément sur la gestuelle, sur les feintes du travail. Voilà. Et comme vous dit Hassan, en Thaïlande, les camps entre eux de différentes régions vont travailler de différentes façons selon les régions des camps. Vas-y. D'accord, donc sachant déjà cela, vous savez déjà les armes qu'ils vont utiliser. Donc, il y a des boxeurs qui vont être ce qu'on appelle chez nous des Muay mat, des boxeurs qui vont boxer avec les poings, énormément avec des poings. Il y a des Muay Thai, ça va être des boxeurs qui boxent avec les jambes. Vous avez des Muay Pam qui vont utiliser pas mal de corps à corps.
Muay Thai. ouais, mon Vous crâne. avez aussi des boxeurs Fumeur. qui vont travailler les moins fumeux. Les moins fumés, c'est les boxeurs qu'on Qui recherche le s'adapte. plus parce qu'ils s'adaptent, ils maîtrisent tout type de boxe. Donc, c'est les termes qui vont être utilisés. Donc, en fonction de ça, quand vous avez déjà défini un petit peu quel style de boxe va être en face de vous, vous allez pouvoir aussi utiliser la tactique pour répondre à ce style de boxe-là. D'accord? Donc, pour répondre à ta question, un boxeur qui avance et qui frappe très fort des points, eh ben, on peut te donner une solution que tu vas travailler en technico-tactique. Ça va être de Décalé. désaxer, voilà, de décaler, de Décalé. désaxer. Il ne faudra pas que tu boxes en linéaire, donc ça peut être de désaxer et de faire un travail d'enchaînement qui va être sur 2, 3 coups et de varier tes enchaînements. Donc, ça nécessite aussi une condition physique qui va être beaucoup plus soutenue parce que tu vas devoir te déplacer relativement beaucoup. Donc, quand on parle de technico aussi, de tactique, il faut avoir des qualités techniques, il faut avoir aussi des qualités psychologiques, il faut avoir des qualités mentales et des qualités physiques. D'accord? Donc, il faut avoir toutes ces qualités-là pour pouvoir répondre aux différentes situations qui vont se présenter. D'accord? On ne boxe pas un boxeur qui fonce de la même manière et qui frappe très fort. On ne boxe pas de la même manière un gaucher qu'un droitier. On ne boxe pas un boxeur qui va utiliser les jambes régulièrement et si vous tombez dans une situation d'un boxeur qui est assez complet, et ben c'est là que le mental aussi peut jouer. D'accord? Si vous avez en face de vous un boxeur qui travaille forcément, je vais extrapoler, qui travaille que de la boxe anglaise. Que de la boxe anglaise, et ben, moi, ma stratégie à moi, ce sera, on va utiliser que les jambes. On va utiliser que les jambes, on va frapper très fort au niveau de ses appuis au sol, mais très fort au niveau de ses avant-bras pour lui. On travaille ça, on va dire, c'est un travail de sabrage de bras. Donc, je vais le fatiguer. Je vais travailler très fort en middle sur ses bras jusqu'à qu'il n'ait plus de cette possibilité-là d'utiliser ses poings. Donc, voilà une des méthodologies de travail. Et en équipe de France, on va mettre justement toutes ces problématiques-là face à un boxeur. On va lui donner aussi, on va regarder les outils qu'il a. Donc, si le boxeur n'a pas les outils, hein, s'il n'a pas la technique pour répondre aussi, pour donner une réponse aussi, pour pouvoir stopper l'adversaire qui est en face, ça va être très difficile. Mais même sachant on va dire qu'il est moyen dans sa technique, il peut s'en sortir par le biais de la tactique. On va répondre à Farouk. Pour moi, il y a le physique, la technique, la tactique, et le quatrième pilier, c'est le mental qui est très important dans nos disciplines. En fait, je réponds. Ouais, c'est pas. En Tout est fait, important. en fait, exactement, ouais. On est d'accord avec toi, hein, Farouk. Il y a pas que Farouk, hein, il y a Flo, il y en a quelques-uns aussi. En fait, on est d'accord avec vous. Le truc, c'est que le mental ne fait pas partie en fait de ces piliers. En fait, vraiment, si vous voulez qu'on parle de 3 piliers, en fait, c'est pas des piliers. On va parler de pyramide de la performance. Et la pyramide de la performance, elle est très simple. Il y a 3 segments. On va parler de la technique, du tactique et de la condition physique. Plus vous allez avoir de conditions physiques, plus vous allez travailler de la technique, plus vous allez avoir de technico-tactique, ce qu'on appelle la stratégie. Et plus vous allez augmenter ces paramètres, on va dire ces 3 segments, et plus vous allez prendre du psychologique et le psychologique va suivre en fait. Et c'est comme ça qu'on le voit. C'est ce qu'on appelle la pyramide de la performance, qui font partie, les 3 piliers, comme je vous explique, hein, il y a la condition physique, vous avez la technique et le technico-tactique pour arriver au point zéro, donc l'état de grâce, l'état où on veut tous arriver, où on veut que tous nos boxeurs arrivent au meilleur résultat, au meilleur, ce qu'on appelle à la meilleure forme en fait, à cet état-là. Et vous avez le psychologique qui va suivre en fait. Et le psychologique, on peut le comparer comme la vitesse. On ne peut pas le quantifier en fait. Vous aurez toujours du psychologique. Ça augmentera toujours. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Comme je disais tout à l'heure, hein, pour faire un bon boxeur, il faut avoir toutes ces qualités-là. Si vous n'avez pas un renforcement musculaire assez important, vous ne serez pas capable d'encaisser les coups. Si vous n'avez pas la condition physique, vous ne serez pas capable de tenir un match. Si vous n'avez pas de la technique,
vous ne serez pas capable de répondre à une situation qui va être donnée. Donc, dans le mode d'apprentissage qu'on voit aujourd'hui tel qu'il est conçu, vous commencez tous, pour ceux qui font de la compétition, par des assauts. Les assauts, eh ben, qu'est-ce qu'on privilégie dans les assauts? C'est la gestuelle, donc la technique. D'accord? Donc, ça fait partie des fondamentaux de la boxe. Avant d'avoir de la puissance, d'accord? Avant d'avoir de la puissance, on va privilégier la technique. C'est pour ça que beaucoup de compétiteurs font des assauts à thème. Et ben, en faisant des assauts à thème, ça va vous permettre aussi de vous approprier votre environnement. On parlait d'environnement. L'environnement fait partie de la tactique. D'accord? Ça va vous permettre de vous approprier l'environnement. D'accord? Et ça va vous permettre aussi de renforcer votre mental. Donc, on va commencer par des combats qui vont être légers, qui vont être des assauts. Donc, vous allez boxer régulièrement, etc. Vous allez développer votre technique, vous allez développer votre mental et vous allez vous imprégner dans l'environnement. D'accord? De la foule, des cris, de la manière d'arbitrer, etc. D'accord? C'est très important aussi. Je vais répondre à une autre question. Les préparateurs mentaux ne seront pas d'accord avec toi, Riyad. Question directement pour toi. Attends, c'est où? Florent. Ah, Florent, ouais. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais si tu veux, c'est un tout. On part du principe que si... en fait, c'est une évidence même, en fait. C'est une résultante. C'est une résultante, en fait, tout simplement. Si tu n'as pas de technique, si tu n'as pas un gros travail de préparation physique, si tu ne peux pas avoir de mental, le mental, tu le récupères et tu as plus de mental en travaillant ta technique, en travaillant ta condition physique, en étant soutenu. Et bien sûr, par la suite, là, on parle du très, très haut niveau. Là, effectivement, nous faisons appel à un préparateur mental avec ce qu'on appelle un prépa physique et il y a l'entraîneur qui travaille en corrélation ensemble. Oui, là, on est dans du très, très haut niveau. Mais... Il y a une question de Ramdan. Comment boxer un grand de taille? Je pense que, en fait, vous cherchez. C'est pas des questions techniques. Hein, c'est pas des questions techniques qui vous intéressent. C'est les questions tactiques. Et c'est bien. Hein, pourquoi les questions tactiques, c'est ce qui différencie le combat en fonction des différents clubs. Donc, il y aura un coach qui sera en face, un boxeur qui va être en face, et c'est toute la stratégie tactique qu'on va mettre en place qui va définir une finalité dans le combat. Donc, comment boxer un grand de taille? Boxeur qui frappe toujours en reculant. Du coup, on ne peut pas le contrer, ni remiser quand on n'est pas... Il faudrait me rentrer dedans pour le toucher. Et je pense qu'à force, c'est pas la meilleure méthode. Ta question, elle est un petit peu ambiguë. Déjà, si tu me dis quelqu'un qui boxe de grande taille, je pense que t'es petite taille et forcément, déjà, si tu boxes quelqu'un de plus grand que toi, hein, je vais te donner un exemple. Obligatoirement, tu vas devoir aller le chercher. Et là, qu'est-ce que tu vas travailler? Tu vas travailler déjà ta garde. Tu seras obligé de travailler ta garde, tes déplacements. Et souvent, tu es beaucoup plus petit que lui. Tu as un centre de gravité qui va être beaucoup plus bas. Ça va être des travaux qui va être relativement on va dire, entre la ligne basse et la ligne moyenne. Et faire attention au contre. Il y a un boxeur de grande taille qui était du style, je pense que pour les anciens qui les connaissent, c'est Stéphane Nikema. Stéphane Nikema, un boxeur qui est de grande taille, ils utilisent très très souvent des genoux qui vont être en ligne. D'accord? Parce que lorsqu'ils vont donner un genou, on a l'impression de prendre un middle. Donc, ça va être des genoux en direct qui vont être très incisifs. Donc, quand tu es petite taille, c'est pareil, hein, un petit peu avec le boxeur qui avance beaucoup, il va falloir te désaxer. Et là, tu me dis en l'occurrence, il recule, il va falloir aller le chercher. Une autre question. Ouais, notamment, oui, etc. Travailler les feintes, etc. Donc, là, ça grouille de questions là aussi.
Laissez-nous le temps d'un peu répondre un petit peu là. Enchaîne, papa. D'accord. Le physique permet d'être lucide, mettre en place la tactique et effectuer vos techniques efficacement, tout est lié. Donc ça, c'est pas une question, c'est Grégory, qui est un préparateur physique aussi, qui est en équipe de France, qui vous donne aussi des pistes à suivre. Donc il a parfaitement raison, le physique permet d'être lucide. Donc si vous n'avez pas de physique, vous le savez très bien, vous serez très peu lucide. Excusez-moi, Ouais. je suis légèrement enrhumé, c'est pour ça que je parle un petit peu du nez, donc excusez-moi aussi pour ça. Donc si mes mots de fois ne sont pas clairs, n'hésitez pas pour le rappeler. Vas-y. Donc, concernant l'apprentissage de la technique et du technico-tactique, sur l'apprentissage, ben, comme on vous l'a dit, hein, il faut sans cesse répéter les fondamentaux jusqu'à que le geste devienne le plus précis et le plus efficace. Par la suite, eh ben, là, on pourra rentrer dans ce qu'on appelle le travail tactique et mettre en place des solutions. Où vous le mettez, ou votre entraîneur le mettra en place. Et bien entendu, sur des supports différents. Hein. Vous pouvez utiliser des supports différents. Hein. Vous pouvez utiliser les sacs, les PAO, les pattes d'ours, tous les outils pédagogiques qui sont à votre disposition. Tout en variant les partenaires aussi, parce qu'il faudra enrichir aussi votre panel technique. Plus vous allez varier les partenaires, et ben, plus vous allez pouvoir enrichir le panel technique de vos boxeurs et de vos boxeuses. Voilà pour un peu l'apprentissage. Et aussi respecter bien les cycles d'entraînement, créer une bonne planification et toujours partir sur toutes les variantes. Que ça soit, vous pouvez complexifier les exercices ou les simplifier. Vous pouvez les travailler sur sur la, j'ai un trou, sur les contextes de réussite. Donc, c'est à vous de les mettre en place. Ou vous êtes sur du qualitatif ou du quantitatif. Vous les mettez deux par deux et c'est à vous de travailler en fait. Le plus important, c'est de varier le travail et vraiment que vous ayez un cycle, ce qu'on appelle votre cycle d'entraînement, votre planif. Je ne vais pas entrer trop dans les détails des mots compliqués, mais il faut vraiment rentrer dans une planif bien calibrée. Et chaque planification est propre à chacun en fait. Voilà. Il y a une question qui est de Naïla. Est-ce que la tactique peut se travailler dans une progression continue ou c'est qu'elle se fait en cas par cas en fonction de l'adversaire en vue? Non, déjà, elle doit se travailler en continu. Hein. C'est une amélioration en continu. Hein. Donc, comme aujourd'hui, tu le vois sur le terrain dans une entreprise, on travaille toujours dans une amélioration continue. Donc, c'est le but. On le fait souvent au cas par cas, à partir du moment que tu as un objectif. Je pense que tu dois être une combattante si tu poses cette question-là. Quand tu le fais au cas par cas, c'est que tu as un combat qui a été défini, tu connais ton adversaire qui va être en face de toi, avec ses qualités, avec ses défauts, et tu vas travailler, tu vas mettre en place une tactique justement pour pouvoir répondre à cette problématique-là. Donc, cette situation, pour le travail au cas par cas, il faut vraiment connaître un petit peu on va dire, les qualités, les défauts de l'adversaire que vous aurez en face. C'est comme ça que vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un espèce de game plan pour pouvoir contrer. En fait, il y a une chose qui est très importante pour la préparation du technico-tactique en sport de combat. On vise à ne laisser rien au hasard, en fait. Rien au hasard. On doit partir sur toutes les questions qu'on nous pose. Il y a une réponse et toute la problématique qu'on va avoir, nous allons trouver une réponse. C'est ce qu'on fait, par exemple, en équipe de France. Hein. Ce qu'on fait, on passe nos nuits à analyser les vidéos, à trouver les points forts, les points faibles et ce qu'on appelle créer un game plan. On le fait assez souvent ensemble et avec, bien sûr, les autres collègues des équipes de France, pouvoir trouver la meilleure solution. Et ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la victoire et aussi préserver nos boxeurs, donc leur intégrité physique. D'où cette chose qui est très importante, cet apprentissage en fait du technico-tactique. L'apprentissage est très important. Le but de l'entraîneur, c'est d'amener son élève à trouver les solutions de lui-même. Donc l'entraîneur est là, vous avez vu, quand un combat démarre,
Vous avez, dès que la cloche sonne, c'est le boxeur qui est tout seul face à l'adversaire. Il a des consignes du coach, ce ne sont que des consignes. Mais le but de la tactique, c'est de trouver une réponse assez rapide à une situation qui est réellement posée tout de suite. D'accord? Donc l'apprentissage est très, très, très important. Donc c'est se mettre toujours en situation, tout le temps en situation pour imprégner toutes les situations qui peuvent survenir. Donc, Il y a une chose qui est super importante. On a tendance à, quand nous parlons de technique, à tout le temps travailler la technique. On est sur le travail de la gestuelle. Mais il y a une chose, j'espère pas pour vous, hein, mais certains, ça arrive, hein, on oublie le travail de déplacement qui est lui très très important et c'est un travail efficient en fait pour le technico-tactique. Une personne qui sait se déplacer, comme vous a donné un exemple tout à l'heure, la question qu'on a eue de, je crois que c'est Grégory, hein, c'est Grégory hein, qui demandait une personne qui avance tout le temps, je pense. Qui avance tout le temps, je pense que c'est Grégory, j'espère que je ne me trompe pas, qui nous demandait s'il y a une personne qui avance tout le temps, comme vous dit Hassan, on va se décaler, on va désaxer, et d'où l'importance du travail au fil des déplacements, qui est très très important. Voilà. Donc, il y a Joanne qui demande concrètement comment mettez-vous en place des exercices pour améliorer la tactique? Mettez-vous en place uniquement des situations complexes, intermédiaires ou des incertitudes? Et vous avez aussi d'autres axes de travail. Tu as donné la moitié des réponses, Joanne, de ta question. Donc, comme on te l'a dit tout à l'heure, on va mettre en place, on va mettre des exercices de position qu'on va mettre. On peut mettre un gaucher contre un droitier. On peut mettre plusieurs boxeurs contre un boxeur qui vont boxer par exemple au point. Hein. Comme ça, il aura différents partenaires en face de lui qui vont boxer au point et il va devoir s'adapter. Ça peut être des situations bien données en disant un boxeur en face. Le boxeur A, le boxeur A, ça va être celui qui va essayer de trouver les solutions. Le boxeur B, on va lui dire, tu vas aller me chercher au corps à corps. Tu vas aller me chercher au point. Donc, il faut mettre des situations. Tu es obligé de le mettre. Faut mettre des situations réelles pour qu'il trouve des solutions. Après, tu vas lui donner des axes de progression. Donc, il y a des outils aussi qui vont te permettre d'analyser et tu vas pouvoir, sur un exercice, tout dépend de ce que tu cherches. Est-ce que c'est la qualité ou tu vas faire la quantité des touches qui ont été marquées. Si tu fais un combat, par exemple, avec on va dire, si tu fais un assaut, ça va être plutôt le nombre de coups portés qui vont être comptabilisés. Donc, ça va être des enchaînements sur 2, 3 coups. Et parce qu'on va parler des outils qui vont nous permettre aussi d'analyser ça. Mais sur une séance, tu peux donner je vais donner un exemple d'exercice. Tu vas dire à ton boxeur, voilà, vous avez boxé au point. Et sur les 2 minutes que je te fais tourner sur le round, je veux que tu le touches au corps. Mais tu peux définir avec quelle arme. Tu peux dire avec un direct du bras avant ou du bras arrière. Donc, vous allez boxer, vous allez vous déplacer et tu vas comptabiliser sur les 2 ou 3 minutes le nombre de fois qu'il a touché sa cible. Donc, ça peut être des indicateurs aussi. Donc, tu peux suivre aussi avec une fiche d'évaluation du boxeur hein, qui te permet de noter ses défauts, la progression. C'est ce que nous, on fait en équipe de France, qui est important. Hein. Il faut une fiche d'évaluation où qu'on note tous les points faibles, tous les points forts, et ça nous permet de suivre aussi l'évolution de l'athlète. Ta question, elle est très intéressante, Johan, parce que c'est une question qui revient assez souvent. Nous, on la reçoit assez souvent à la fédération sur le travail d'incertitude. La chose, c'est le travail d'incertitude. Oui, il est efficace, mais il faut qu'il soit bien fait. Donc, quand vous le mettez en place, en fait, il faut que les personnes auxquelles vous créez la planif, il faut qu'elles maîtrisent déjà la technique, qu'elles comprennent en fait les stratégies que vous avez mis en place et qu'elles puissent les répéter en fait. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre de l'incertitude. Parce
parce qu'on a tendance à se tromper et de temps en temps, ça peut arriver. Hein. Je l'ai vu, moi, hein, je l'ai vu dans certains cas, créer de l'incertitude quand les personnes ne maîtrisent pas, en fait, par exemple, les esquives, hein, on l'a déjà vu, hein, et ben, vous allez créer un stress, en fait, de plus. Que le boxeur ou la boxeuse n'avait pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être très prudent sur ce genre de travail, l'incertitude, et bien maîtriser cet outil. Mais j'aime beaucoup ta question parce que on aime, autant pour moi, on aime beaucoup ta question parce que c'est une question qui revient assez souvent en fait. Et moi, c'est ce que je donne en expliquant que l'incertitude, il faut être prudent avec ce travail d'incertitude. La répétition, en fait, le mot d'ordre, pour moi, c'est pour nous, en fait, c'est la répétition. Voilà. Donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vois qu'on pose beaucoup. Voilà, le temps défile aussi assez rapidement. On voulait passer aussi au rôle de l'entraîneur hein, sur le technico-tactique. Hein. Eh ben, je pense que vous l'avez. Ça, c'est assez logique. Donc, l'entraîneur, hein, eh ben, un rôle fondamental en fait voilà. sur les disciplines. D'une, il doit maîtriser la logique interne de la discipline, il doit maîtriser et connaître et mettre en place les fondamentaux, il doit savoir vous analyser, c'est ce qu'on fait, hein. Vous devez être capable de planifier, bien sûr, et d'exécuter. C'est pour ça que je reviens un peu à Flo, il m'a fait rire tout à l'heure quand il m'a dit les préparateurs mentaux ne seront pas d'accord. En fait, en aucun cas, en vous expliquant ça, nous marchons en fait sur les plates-bandes des préparateurs mentaux. Un préparateur mental est un préparateur mental. Nous, tout ce qu'on dit, c'est que plus vous allez vous préparer correctement, plus vous allez avoir de la condition, plus vous allez vous préparer correctement, plus vous aurez un meilleur état d'esprit, un meilleur psychologique. Après, le reste, on verra. D'où cette analyse et une bonne planification. Vas-y Hassan, sur les fondamentaux. Oui, donc sur les fondamentaux, il y a Johan qui dit la répétition permet de travailler de la prise d'information et de décision. Et ben, comme on le dit très souvent, il faut répéter sans cesse les gestes. Lorsque vous voyez des pilotes, des militaires, le GIGN, le RAID, etc., ils répètent sans cesse les mêmes gestes. Ils répètent sans cesse les mêmes gestes. On dit en général, pour comprendre pour comprendre un geste, il faut le répéter plus de 10 000 fois. Et pour maîtriser un geste, il faut l'avoir répété plus de 100 000 fois. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que l'importance de répéter les gestes et d'être précis. Donc ça, c'est le rôle de l'entraîneur. Mais l'entraîneur, qu'est-ce qu'il doit faire aussi? C'est de varier. On peut travailler le geste différemment. Il faut Exactement. Juste varier les séances d'entraînement. Exactement. Ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens, c'est à partir du moment qu'un élève arrive dans une salle et commence à prendre lui-même sa séance d'entraînement, c'est déjà, pour moi, c'est le début de la fin. Parce que vous allez commencer à vous limiter par vous-même. Donc, si vous êtes fatigué, vous allez arrêter par vous-même. Si vous ne comprenez pas le geste, etc. Donc, il faut le rôle de l'entraîneur est vraiment fondamental. Et l'expérience aussi qu'il apporte. L'expérience qu'il apporte est fondamentale. De la même façon que vous avez travaillé la technique, l'entraîneur, à force d'avoir vu des combats, hein, je ne pourrais même pas vous dire le nombre de combats que j'ai vus en 20 ans de boxe. Donc, tous les combats auxquels j'ai participé, tous les combats que j'ai vus me permettent aussi d'acquérir de la connaissance et de trouver plus facilement des solutions aux problèmes qui vont être sur le ring. Donc, il y a, après, en tant qu'entraîneur, hein, là je parle aux entraîneurs, il y a plusieurs façons aussi. Déjà, il faut connaître son boxeur, hein, ses qualités, ses limites. Tous les aspects intrinsèques et extrinsèques de la boxeur, de son environnement, où il évolue, toutes ces choses, vous devez les maîtriser. D'accord. Et quand on parle de tactique aussi, on a tendance à parler de tactique, on est concentré sur le boxeur. Moi, en tant qu'entraîneur, lorsque je viens dans un lieu de compétition, j'observe le boxeur qui est en face, mais j'observe aussi le coin qui est en face, parce que l'information va partir du coin qui est en face. Donc, si vous connaissez déjà le club d'où il provient, vous avez déjà une information. Ça fait partie de la tactique. Hein. Si vous connaissez l'entraîneur qui est en face, parce que l'entraîneur
c'est un entraîneur qui est virulent, qui a tendance à pousser ses élèves. Et ben, vous savez quel style de boxe que vous allez avoir. C'est un petit peu les exemples qu'on vous donnait face aux différentes régions de la Thaïlande. Et ben, en France, c'est pareil. Si je sais que c'est un entraîneur qui est plus ou moins technique, je sais quel type de boxeur je risque d'avoir en face de moi. Donc, quand on parle de technico-tactique aussi, ces informations-là aussi en font partie. Il y a une chose aussi, c'est très bien que Hassan le dit, il y a une chose aussi, la tactique aussi, c'est maîtriser les formats déjà de la discipline et surtout le règlement de la compétition qui peut être stratégique, qui peut être une arme en fait. Contre, on va dire, contre l'adversaire. Donc, toutes ces choses, ben, elles donnent énormément d'indications. Et il y a une chose qui revient souvent, on nous dit oui, mais des fois, ouais, mon boxeur n'est pas motivé. Il n'y a pas de question de motivation, tout est une question de planification. Plus vous allez planifier, ce que vous dit Hassan dès le début, en fait, vous arrivez, c'est vous qui maîtrisez la séance, c'est vous qui avez mis en place la séance, c'est vous qui avez mis en place la planif, et lui ou elle sont là pour suivre la planif. Et si votre planif est bien calibré, eh ben, on ne parle ni de motivation, il est là, comme on dit entre nous, entre guillemets, entre boxeurs, il est là pour faire le boulot, elle est là pour faire le boulot, et c'est parti. Et en fait, quand on parle de technico-tactique, le but de tout cela, c'est d'obtenir un résultat. Le résultat pour un sportif, c'est d'avoir la victoire. D'accord? C'est pour ça qu'on met la technique au service de la tactique ou la tactique au service de la technique. Mais le but final de cette opération, c'est de gagner un combat c'est de gagner le combat pour nous, en l'occurrence, dans la boxe. Donc, comme Riyad le soulignait tout à l'heure, donc, on a pu le constater depuis plusieurs années, c'est indispensable de connaître le règlement de la discipline où vous êtes. Si l'entraîneur ne connaît pas la discipline, la manière de compter, de comptabiliser du point, il est très difficile de gagner un combat. D'accéder à la victoire. Voilà. C'est pour ça que la fédération a mis en place des BMF qui vont être obligatoires. C'est pour avoir voilà, les connaissances du règlement aussi. D'accord? Pourquoi il y a eu beaucoup de litiges sur des matchs? On savait, parce que les boxeurs sont portés par la foule. C'est pas parce que la foule crie, s'exclame que vous aurez gagné un combat. Hein, on est noté par des professionnels qui sont des arbitres, qui vous notent sur des critères qui sont bien définis. Donc, ce sont des professionnels qui vous notent sur des critères définis. Donc, vous devez connaître ces critères qui sont définis pour pouvoir gagner le combat. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ouais. C'est pour ça qu'il est important que nous ayons plus d'arbitres et que les clubs en fait envoient plus d'arbitres. Ça serait répondre aussi à une autre problématique, mais bon, c'est pas le sujet. On va vous parler des dernières avancées, hein, des outils et du digital pour les avancées techniques. Donc aujourd'hui, les outils qu'on utilise Question de Sissoko. C'est des outils que le précédent DTN qui nous a apporté, Pierre-Yves Roquefort. Donc, c'est des outils aussi qui nous a apporté la vidéo. Donc, la vidéo, à chaque fois qu'on partait à l'IFMA, ça nous permettait de filmer les combats des athlètes de l'équipe de France face à leur adversaire, ou aussi de filmer les combats de leurs adversaires. Et ça nous permettait de voir les différents enchaînements qu'ils utilisaient régulièrement lors d'un combat. Hein, il y a des adversaires qui utilisaient quasiment la même technique. Hein. Donc, on pouvait voir par le biais de la vidéo, de comptabiliser le nombre de fois qu'il va l'utiliser sur un round, de voir des moments où qui va bloquer, et on va exploiter tout ça pour pouvoir aussi donner des outils à nos boxeurs pour pouvoir gagner ce combat. Anthony Vieira, question de Madame Sissoko. Bonjour, comment s'appelle l'entraîneur? Comment l'entraîneur peut perfectionner rapidement s'il n'a pas des années d'expérience? C'est le travail. C'est le travail. Donc, il y a des formations qui sont mises en place. Hein.
Si l'entraîneur veut se perfectionner en entraînement, il va falloir qu'il aille en Formation. formation. Quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes sur votre lieu de travail, c'est les stages, la formation. C'est la même chose pour la boxe. Donc, il y a des stages d'arbitrage qui vous permettent de connaître le règlement. Il y a des stages qui vous permettent aussi d'acquérir de la connaissance, de coaching. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a des stages de coaching. Donc, c'est que de la formation. Toute manière, un formateur doit continuer tout le temps à se former. Tout le temps. Vous devez vous réformer. Et c'est marrant, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comme le travail de la tactique, de la technique. Il faut répéter et répéter. Un formateur doit tout le temps se former, tout le temps continuer à travailler. Nicolas, serait-il envisageable de faire des stages de perfectionnement technico-tactique pour les entraîneurs? C'est en vue par la fédération. Ça va être mis en place. C'est en vue. C'est une question qui revient beaucoup. Farouk aussi. Ouais. Faut-il organiser des stages de coach? Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a eu. Hein. Il y a eu des stages quelques années. On était en équipe de France pour les coachs. Mais on n'a pas eu, en fait, il n'y a pas eu trop d'ambiguïté. Il n'y a pas eu de, ça n'a pas été, Bon, la question, elle est revenue souvent. On verra avec ça fait partie aussi des. Ça peut être une des stratégies de la fédération. Ouais. On verra ça pour mettre en place des stages pour les entraîneurs. Ça a été fait, hein. Ça a été Oui, fait, mais on va essayer de renouveler l'action. Exactement, c'était pas ça. Donc peut-être que certains ont compris l'importance en fait de continuer à se former en fait, car il est très important de continuer à se former en fait. J'ai pas compris la question, c'est plus les mêmes générations. C'est plus. Donc il nous reste 2 petites minutes. S'il y en a d'autres qui ont des questions à poser, profitez-en. Merci pour vos questions. Merci pour vos questions. Merci pour votre fidélité et boxeur un jour, boxeur toujours, comme on dit. Donc c'est une question qui pourrait intéresser quelques indicateurs. Calibrez-vous les répétitions techniques dans vos entraînements et que vous pouvez de la traduction taille sur ces questions. Questions qui pourraient intéresser. Bien sûr, quand on parle de calibrer les entraînements, bien sûr, on peut les varier. Quand je parle de varier, c'est-à-dire on peut varier aussi les exercices, mais vous pouvez aussi varier l'intensité de l'entraînement. Et oui, la traduction taille est importante aussi pour ceux qui pratiquent le mouet. Important. C'est fini. Bon, on vous dit merci. Il y a le président de la fédération qui est venu vous dire bonjour. Bonjour à tous. Qui est toujours présent. Toujours avec nous, toujours présent. Merci à vous, les gens. On a parlé de technico-tactique, mais ça fait partie des stratégies de la fédération de faire avancer les clubs, donc de mettre en place aussi des stages, des compétitions, des web en ligne. Donc, tout ça fait partie d'une stratégie d'ensemble. Donc, le nombre de licenciés ne cesse d'augmenter. J'espère que vous serez toujours avec nous et vous continuez à être avec nous. On vous soutient toujours. On est toujours avec vous. Et la question qui a été posée, j'ai entendu qu'ils veulent faire des stages. La formation des coachs. Oui, on l'a déjà fait. Oui. C'est vrai qu'on pourra le faire dès que le déconfinement sera autorisé, bien sûr, on pourra faire ça. C'est une bonne question. Donc, vous avez une réponse en direct du président de la fédération qui mettra en place à la fin du confinement un stage pour les entraîneurs qui le souhaitent de perfectionnement sur le technico-tactique. Merci beaucoup et soignez-vous bien. Faites attention à vous. On n'arrête pas de le répéter. Et surtout, continuez à vous entraîner. N'arrêtez pas et gardez la foi. On parlait de mental tout à l'heure. Hein. On parlait de mental. Donc, gardez le mental. Force à vous. Et à bientôt. J'espère bientôt vous revoir. Salut tout le monde.